Bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'importance de lubrifier régulièrement les machines à coudre de type vintage, de type héritage, qui sont des machines faites entièrement en métal. Tous les rouages sont en métal. Euh, L'avantage, c'est que c'est extrêmement durable. Des machines qui ont été construites il y a 80 ans ou plus sont encore en excellent état, avec les engrenages, avec très peu d'usure. C'est bien rare qu'on rencontre une machine d'époque qui est usée à force d'être utilisée. C'est fabriqué avec des pièces en acier durci, même si la machine a passé entre plusieurs mains de génération en génération et fabriqué le linge pour toute la famille. Euh, les pièces en tant que telles sont pratiquement euh, neuves. Il y a très peu d'usure. Les machines vintage, normalement, cessent de fonctionner par manque de lubrification. Parce que étant tout en métal, il y a des points de friction, métal sur métal, et on a besoin de lubrifier ces points afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine. Ici, j'ai une de mes premières machines que j'ai acquis. Donc, elle a besoin d'un bon nettoyage, cordonnier mal chaussé, comme on dirait. C'est une Neki Supernova. Quand je l'ai acheté parce que je suis tombé en amour avec la machine, puisque c'est la même machine que ma mère avait et qu'elle a fabriqué tout le linge, puis tous les articles, et puis les articles de création qu'elle a fait. J'ai grandi en regardant ma mère coudre sur ce genre de machine. C'est certain que j'aurais bien aimé avoir la machine à ma mère, mais pour illustrer l'importance de bien lubrifier la machine, je vais vous raconter l'anecdote de qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance. Fait que, comme je vous ai dit, j'ai grandi en voyant ma mère coudre tous les vêtements qu'elle nous faisait, les rideaux, les couvre-lits, les courtes pointes. Ma mère était très créative. Et puis, donc, quand j'avais l'âge de 10-12 ans à peu près, j'avais remarqué que ma mère, souvent, comme je dirais, elle limonait contre la machine, puis qu'elle trouvait que la machine marchait de moins en moins bien. Et puis, c'est sûr qu'à l'époque, j'avais juste 10 à 12 ans. Et puis, à un moment donné, ma mère a décidé de vendre sa Neki pour s'acheter une Kenmore de chez Sears. À l'époque, les Kenmore étaient également de très bonnes machines, tout en métal, euh, de première qualité. C'est sûr qu'on pourrait discuter longtemps de quelle machine est la meilleure, la Neki ou la Kenmore. Je pense que toutes les deux sont très bonnes, mais j'ai un gros penchant pour la Neki. Et puis, plusieurs machines, donc, comme les Neki, sont reconnues comme étant fabriquées avec, comment dire, le mot va me revenir, avec des tolérances très étroites, plus étroites que la plupart des autres machines, ce qui fait qu'un manque de lubrification va être notable plus rapidement sur une Neki que sur d'autres modèles. Ça ne veut pas dire que les autres modèles causent moins bien. C'est juste que la tolérance, la qualité de fabrication des Neki faisait en sorte que si un manque de lubrification était applicable à ce moment-là, la machine donnait de mauvais résultats. Et puis pour illustrer encore, quand j'ai acheté cette machine ici, euh, la dame, c'était une dame d'une personne âgée, je dirais au-dessus de 75 ans, 80 ans. Euh, Quand je l'ai acheté, elle m'a bien avisé que la machine fonctionnait mal. Et puis que même son fils, qui était, comment dire, euh,
son représentant m'a même fait signer un papier comme de quoi j'achetais la Neki, puis je savais qu'elle fonctionnait mal. Et puis en arrivant chez moi, effectivement, la machine fonctionnait mal. On aurait dit qu'elle était prise dans du miel ou dans la mélasse. Tout était, comment dire, lourd. J'ai procédé au nettoyage, comme j'ai montré dans mes vidéos, et puis au huilage, et puis ça l'a libéré le mécanisme. Et maintenant, ma Neki, c'est ma machine principale sur laquelle je couds. Pour des raisons sentimentales, malgré qu'elle a besoin d'un nettoyage. À l'époque, quand j'ai fait l'acquisition, j'étais dans mes débuts de restauration des machines. Donc là, avec les bons éclairages, je m'aperçois qu'il y a du nettoyage à faire, ce que je vais procéder un peu plus tard. Et puis pour l'importance de la lubrification, juste pour illustrer, à l'époque, quand j'étais enfant, je pense que ma mère n'a jamais huilé sa Neki. Si je me souviens, la petite bouteille d'huile qui venait avec son kit, quand ma mère a cessé de coudre, la bouteille d'huile était encore pleine. Donc, elle n'a jamais utilisé cette bouteille d'huile. Puis à l'époque, mon père n'était pas du genre mécanique. Il y avait d'autres qualités, comme il était un excellent organisateur, aller chercher du patronage pour des organisations de charité, quoi que ce soit. Il n'était pas battable, mais au niveau mécanique, il valait absolument rien. Ça fait que c'était pas lui qui aurait pu défaire la machine ou rouvrir la machine pour la huiler. C'était hors de sa compréhension. Enfin, plus pour illustrer que c'est pas un fait isolé. Je pense que plusieurs personnes ont laissé tomber leur vieille machine parce qu'ils ne savaient pas comment bien lubrifier la machine. Si je prends l'exemple de ma mère, qui a utilisé cette machine toute sa vie, pour la changer pour une autre machine, également une machine d'excellente qualité. Et puis cette machine ici, quand j'en ai fait l'acquisition, la dame qui l'avait utilisée a vécu la même expérience. Puis quand j'ai ouvert la machine était totalement sec. Elle était pleine d'huile séchée là, qui rendait le mécanisme très peu fonctionnel. Juste pour vous dire que c'est important de bien lubrifier votre machine. On en a profité un peu pour montrer, dans le cas de la Neki, les quelques points de lubrification qui sont nécessaires. Un instant, on va enlever ça. On va juste pencher la machine par en arrière. Ici. Excusez-moi. Fait, grosso modo, tous les points où il y a métal sur métal, on lubrifie. On applique une goutte d'huile. Si vous êtes en mode restauration et la machine est très sec, à ce moment-là, ça va prendre plus qu'une goutte d'huile. Dans ce cas-ci, j'avais même appliqué de la graisse spéciale pour les endroits où il y a les grosses pièces frottent l'une sur l'autre. Malgré que de l'huile aurait très bien pu faire l'affaire. Il y a plusieurs points de lubrification qui sont, excusez-moi, comme je disais, qui doivent être lubrifiés de façon régulière. La fréquence de lubrification dépend de votre utilisation. Mettons, si vous êtes une couturière qui travaille 8 heures par jour à faire de la couture sur la machine, 7 jours par semaine, à ce moment-là, huilez votre machine à tous les jours avant de commencer votre travail. Si vous cousez une couple d'heures par semaine, à ce moment-là, vous pouvez huiler la machine une fois par semaine. Si vous utilisez la machine de façon aléatoire, je dirais peut-être une fois, huiler votre machine peut-être à tous les 2 ou 3 mois ou avant que vous commenciez un gros projet. Mettons que ça fait des semaines et des semaines que vous n'avez pas utilisé votre machine. Et puis là, l'envie vous prend de vous faire une belle courte pointe. Je vous suggère de lubrifier votre machine avant de commencer votre projet. Et dans ce cas-ci, on va lubrifier le dessus de la machine.
Chaque machine est différente. Juste pour vous montrer un peu. Ici, dans le cas de la Neki, on va se rapprocher un peu la caméra ici. Comme ça. Je pense que vous allez voir. Dans le cas de la Neki, ici, il y a une petite vis à retirer. Et puis, on lève le couvercle en revenant par ici. Et puis, le mécanisme. Un instant, je vais voir si je suis capable de mieux vous faire voir. Un instant, comme ça ici. Pencher ça comme ça. Bon, je pense que ça devrait être bon. Dans le cas de la Neki, il y a une petite mèche ici à lubrifier. Moi, je lubrifie toutes les places que je vois qu'il y a du mouvement. Non, il y a des petits points de lubrification ici qui sont prévus à cet effet. Ici aussi. Comme ça. Ici, dans les mouvements. Mouvement ici. Un autre là. Un autre là. Comme vous voyez, il y a des points qu'il y a de la graisse. C'est de la graisse spéciale que j'ai utilisée il y a plusieurs années. Mais même si c'est graissé, je rajoute toujours une petite goutte d'huile. Ça, c'est bon pour ça. Et également, je vais tosser la caméra un peu comme ça. Sur les mouvements de l'aiguille. Ici. Comme ça, ici. Comme ça. Comme ça. Partout ce qu'il y a du mouvement, le lève pour lever le pied également ici. Il y a une place ici pour la pression sur le pied. Et puis je m'assure que c'est lubrifié partout. C'est la meilleure façon de s'assurer que votre machine va fonctionner adéquatement pendant des années et des années. Ça évite de la lubrifier régulièrement. Puis comme vous pouvez noter, cette machine doit faire au moins 10 ans que je l'ai achetée puis que je l'ai lubrifiée. Puis là, excusez-moi. Là, je vois qu'elle aurait besoin d'un nettoyage. On voit qu'il y a des endroits, il y a comme de l'huile sèche. Le fait qu'il y ait de l'huile sèche, dépendamment de l'endroit où ça se trouve, ça ne dérange pas, moins. Si l'huile séchée se trouve, excusez-moi, sur un endroit, je vais ramener la caméra un peu plus bas comme ça, excusez-moi. Bon, comme je disais, si l'huile séchée se trouve dans le joint où il y a métal sur métal, c'est important que ça soit nettoyé et huilé. Si l'huile séchée se trouve sur des pièces sur lesquelles il n'y a pas de friction, l'huile séchée, par elle-même, peut même être bénéficiaire pour agir contre la corrosion ou la rouille en offrant une couche protectrice dure sur le métal. Mais grosso modo, comme je peux voir ici, avec l'expérience, j'aurais normalement nettoyé tout ça ici. Ce que je vais probablement faire plus tard. Mais l'important, c'est de bien huiler toutes les parties mécaniques afin de s'assurer du bon fonctionnement de la machine pour les années à venir. Surtout pour les machines comme par exemple les Neki qui ont des tolérances très étroites et qui sont fortement affectées par un manque de lubrification, même plus affectées que d'autres machines, tout en métal, en raison de la tolérance très étroite de ces machines. Ça fait que c'est ça. Je vous remercie d'avoir écouté. Et puis, si vous aimez ce genre de vidéo, peut-être cliquez sur souscrire et j'aime pour encourager le canal, le channel. Cela m'aiderait beaucoup. Fait que je vous remercie de votre attention. Merci. Au revoir.